Donc ça, c'est le dernier. Et puis, la trousse, il me l'a mis où? Quelqu'un me l'a caché. Ah oui, elle est là. Tu veux la trousse? Non, 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 laisse-moi là. Ah, Je sais ce que je fais. ah, tu vas me demander un truc? Le premier, c'est celui-là. C'est avec Jacques. Alors ça, c'est pas le premier. Non, le premier, je l'ai pas. Ça, c'est celui qui est sorti le dernier. Ouais. Le deuxième, c'était Philippe. Ouais. Ensuite, Bon, Jocelyn. ça pas En plus, important. c'est très bien parce que comme Jocelyn a fait les deux, c'est important, je pense, pour rebondir avec Jocelyn derrière. Ouais. Celui-là, c'est la suite de La mort explique aux enfants, si tu veux, tu pourras dire. Ouais. Ça, c'est le dernier sorti. C'est parti? Allez, ça roule, ma poule. Alors, Benoît, Bonjour Gilles. ça va, Ça va très bien. je regarde tes œuvres là. Ouais. Alors, toi, tu as une spécialité, c'est l'illustration. Comment rendre visible des concepts et alors tu t'es quand même, excuse-moi du peu, mais quand même tu te confrontes avec des gens, Romuald Le Terrier, Philippe Guillemant, Jocelyn Morisson, et tu illustres des gens qui sont dans des domaines quand même vachement pointus, on peut le dire, quoi. Physique quantique, tout ça, c'est la vie après la mort. Toi-même, tu as fait un premier livre, enfin pas un premier, mais avec Jean-Jacques Charbonnier, qui est la vie, la mort expliquée aux enfants, quoi. C'est un peu ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, comment tu fais? C'est quoi le secret? Pourquoi t'en es arrivé à ça? Après, c'est comme je l'ai dit à la conférence. Moi, j'ai un projet de bande dessinée depuis plusieurs années. Et en fait, je me suis beaucoup renseigné sur plein de sujets. Et en fait, quand on tire le fil de plein de domaines qu'on apprécie, en fait, je suis tombé un peu dans les lectures qui étaient dans l'étagère du paranormal, de l'ésotérique. Et je me suis dit, mais c'est marrant que ces termes-là, tu vois, Oui. pourquoi c'est sur cette étagère-là? Et du coup, Les librairies, par exemple. voilà, Ouais. tu vois, c'est toujours dans le coin de la librairie avec tu vois. Et du coup, je me suis dit, je suis sûr qu'il y a des trucs à piocher là-dedans. Et Toi, t'as une formation de... moi, j'ai failli valider un master de psychologie que j'ai abandonné juste avant. Ah oui. Mais parce que j'ai eu un souci de santé et je l'ai pris comme un signal et puis j'ai tout arrêté. Ouais. Et j'en regrette On pas. dit en psychologie, les gens en première année, les profs de fac de psycho, ils disent il faut pas venir ici pour vous soigner. Mais pourtant, ils viennent tous pour se Ah soigner. oui, c'est ça. Ouais. Et après, pour répondre à ça, répond très bien à ta question, parce qu'en fait, moi, en 5 ans d'années d'études, en fait, j'ai appris énormément de vocabulaire, une façon de réfléchir, une façon de résumer des idées complexes. Et là, non seulement c'est complexe, mais en plus, c'est des sujets qui sont quand même particuliers. Et la plupart des gens, tu vois, par exemple, il y a pas longtemps, je suis passé dans ma boulangerie et puis il y a un monsieur que j'avais pas vu depuis longtemps. Il me dit qu'est-ce que tu deviens Et je lui dis je suis devenu dessinateur. Ah ouais, trop bien. Et t'as illustré quoi comme livre? Et du coup je lui dis La mort explique aux enfants. Et là il s'est reculé. Tu vois, dès que j'ai dit mort et enfant dans la même phrase, il a bugué en fait. Ah ouais. Et je pense que du coup, enfin moi mon objectif c'est déjà de rendre hommage et honneur à ces auteurs-là que j'apprécie énormément et en tant que auteur dans leur discipline et maintenant et pour certains en tant qu'amis, de déjà rendre hommage à leur travail et de le rendre plus accessible. Et puis par rapport à la difficulté, en fait je pense que si tu prends l'exemple de Philippe Guillemant, c'est trop compliqué. J'ai pas tout compris. Je pourrais jamais te dire ça. Oui. Par contre, je pense que c'est mon envie de bien faire qui doit aider. Tu vois, je sais pas, je saurais pas te dire. De produire quelque chose avec lui encore. Oui, mais c'est encore dans les cartons. C'est encore dans les cartons. On parle. Mais enfin, je pense que c'est juste l'envie de bien faire et
et puis de rendre la confiance à ces personnes qui m'ont. Je comprends mieux pourquoi tu es dans ce domaine avec fac de psycho, master de psycho. Mais le dessin alors, il est arrivé comment dans ta vie? Depuis que je suis Ça, petit. c'est petit. Ouais, depuis que je suis petit. Mon grand-père m'a appris à dessiner quand j'avais 3 ans. Ah d'accord. Mais en plus, je dis, il m'a appris à dessiner. Problématique de lignée familiale. Et, et Je réalise le vœu du grand-père. attends. Là, ça a changé ta tête. Là, Attends. d'un coup. Non, mais en plus, je dis ça, il m'a appris à dessiner. Tu parles. On était au bout de la table, il m'a donné un crayon. Tiens, on va dessiner ensemble. Ça sort de ta Et bouche comme c'est ça. resté comme ça. Ouais. Et en fait, un jour, j'ai rencontré Florence Hubert lors d'une conférence. Et en fait, je savais pas, elle est médium. Et en fait, elle faisait des communications avec les défunts. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc et tout, oh là là. Et en fait, elle racontait des histoires qui avaient l'air tellement précises que je trouvais ça hallucinant. Et à un moment donné, elle parle d'un grand monsieur brun qui est décédé d'un cancer dans une certaine marque de voiture. Et là, je fais, mais attends, mais et elle dit son prénom, le prénom de sa femme. Et c'était ma grand-mère, sa femme, et ce monsieur, c'était mon grand-père. Et Écrivait la mort du elle grand-père. me dit, ce monsieur, parce que du coup, moi, je lui dis, bon, bah, ça doit être moi. Enfin, ça peut être que moi. Et elle me dit, oui, bah, c'est lui qui vous a donné le truc du dessin. Ouais. Mon grand-père Tu vois, moi, je te l'ai dit adorait, d'une autre manière. mon grand-père adorait la radiesthésie, tous ces trucs-là, à son époque. C'était quand même assez avant-gardiste. Et Florence Hubert, et je la remercie, elle m'a dit, visiblement, votre grand-père, il vous aide. Alors, Et puis, c'est une version médium et la version médecine symbolique que nous on pratique. Par Oui. exemple, est-ce que l'âme du grand-père serait pas dans tes environnements? T'as vérifié ça? de quoi, pardon? Dans ton environnement d'aura, Par rapport au dessin? l'âme du grand-père, Ah, ça, sa présence? On n'en sait rien. non, je sais pas. Mais tu sais, en fait, je pense que on a beau passer des tas de journées là tous ensemble, en fait, on n'en sait toujours pas plus. Et c'est très bien comme ça. Et jamais je te dirais, Ah je oui. suis sûr que c'est pas possible. Là, tu vois, je te raconte l'histoire de mon grand-père, ça a l'air complètement fou. En attendant, cette dame-là que je connaissais pas m'a balancé Bah, des détails que je connaissais même Oui, pas. mais elle prend l'information où? Ah, ah. Mais Je connais tous ce ces point gens-là. d'interrogation, Tiens, et il est se super. souvenir du futur, Mm. par exemple. Tu vas avoir ce genre de questions. Ah bah oui. Ouais. Et après, moi qui suis fan de science-fiction et de comics et de plein d'univers comme ça imaginés, et ben en fait, je me régale parce que en fait, je peux faire de la science-fiction et il y a des choses qui, dans la réalité, tu vois, sont un peu mystérieuses, qu'on peut essayer d'expliquer. Et ça pose la même question que ton grand-père. Là, c'est la source de ce qui t'inspire. Elle, Ah bah ça, si on fait un parallèle avec l'art en général, parce que je veux pas dire que c'est moi, mais un médium, moi j'ai discuté avec beaucoup de médiums, ils captent quoi, tu vois, ils font du channeling, ça s'appelle, oui, ils sont canal. Et du coup, pourquoi est-ce que un musicien, quand il a son inspiration, ça peut être ça? et puis nous, avec les baguettes, on capte aussi quelque chose. Tout à fait. C'est juste Et- que la mais il y a- source d'information, elle reste mystérieuse. Mais il y a une transformation, il y a quelque chose qui Il y a- passe. On est obligé de le traduire en vers, Ouais. l'interpréter, comme on dit. Ouais, c'est ça. C'est une interprétation. Pour être un peu grossier, pour schématiser le truc, ce serait, voilà, il y a un truc immatériel qui se matérialise et il y a un média qui est là et du coup, ça peut être des artistes, ça peut être quelqu'un qui fait des baguettes, Ouais. qui fait. Moi, je connais ta source d'inspiration. Ah, vas-y, balance. Alors, c'est quoi? Vous Ce qui est marrant, c'est ça, c'est que c'est tes crayons Ah bah, ouais. et tu prends le crayon, c'est comme nous quand on prend les baguettes ou quand un Oui, médium bah fait oui. son canal. Oui. Tu Oui, prends oui. ton crayon et ça va passer à travers toi. Ouais, c'est ça. Mais Et la source, elle c'est pareil, c'est le média, c'est le crayon. ouais. Voilà, le médium, c'est le crayon. Ouais. Et Et le crayon Mais moi, je suis est même pas- relié à la main, qui est relié au cœur, Ah ouais. comme le pendule, comme la baguette, comme tout ça. un musicien comme Eric, lui, il va avoir une mélodie. Moi, je vais avoir une image un peu, tu sais, qui va apparaître. Et puis, je vais essayer de la retranscrire, quoi. Mais ça marche pas comme ça non plus. Ça demande beaucoup de travail, étudier beaucoup l'anatomie, la perspective. Donc, en fait, on est
On a besoin d'une expertise et en même temps, il faut laisser faire les choses, pas trop se mettre de la Donc, toi, pression. tu laisses la part du mystère. Ouais. Et puis même, on peut parler d'inspiration, tout simplement. L'inspiration, c'est pas un truc comme ça. Hein. Il faut être dans un état d'esprit particulier. J'allais te demander, tu as une pratique pour toi, qu'est-ce qui marche bien pour ça? Je m'en suis pas aperçu tout de suite parce que j'ai beaucoup d'aspiration facilement. Et en fait, là, si tu veux, même si j'adore tous ces sujets, à un moment donné, je me suis aperçu depuis plusieurs mois que je faisais plus de trucs pour moi. Tu vois, je faisais plus des dessins qui me faisaient plaisir. Ouais. Moi, je te disais, j'étais rentré dans le business. Voilà, c'est ça. Ce qu'on appelle le travail. Dans l'industrie. Non, mais je dis ça, je dis pas ça du tout pour critiquer, hein, mais c'est à un moment donné, on est dans un truc de commande. On est pris par une routine. Il faut aussi, il y a la question d'argent. Et chez les musulmans, pourquoi il y a 5 prières par jour? Parce que se rappeler 5 fois qu'il y a Dieu, tu vois. Oui, c'est ça. Nous, on s'en rappelait une fois tous les dimanches pour la messe. Exactement. Maintenant, on va même plus à la messe. Exactement. Ouais. Et en fait, la solution, elle est toute bête. C'est maintenant, j'ai pris la décision. Un jour dans la semaine, je fais que des trucs qui me font plaisir. Et du coup, l'inspiration, elle revient à fond. En plus, bon bah, alors, si t'es un peu curieux, t'aimes bien les films, t'aimes bien les trucs. Un secret, c'est quoi qui te fait plaisir? Bah, moi, j'adore je te dis, les univers de science-fiction, de fantasy. Ouais, mais ça, c'est toujours dans la BD, mais il y a d'autres choses qui sont complètement opposées. Enfin, qui n'ont rien à voir avec le dessin, par exemple, qui te font plaisir. Aller manger un burger au McDo. Ah, ça! Ah, bah, moi, j'adore faire des balades avec mes enfants dans la forêt. J'adore aller à la ferme. Donc, il y a la nature. J'adore discuter. La nature est ta vie de famille. Ah, bah, si j'avais pas ma famille, mes enfants, ma femme, et cette espèce de socle-là, ouais. J'en serais pas là. C'est sûr. Oui. Et c'est quelque chose qui s'entretient et ce qui est plus important que tout le reste. Tu vois, je te pose cette question, c'est pour que, c'est aussi pour le public qui regarde et tout ça, c'est qu'on ouvre nos champs de conscience à d'autres choses. Le Forum des médecines de l'âme, c'est un peu ouvrir ça. Et c'est l'idée que ce qu'on croit, par exemple, qu'un dessinateur, il est inspiré par le dessin et par son cerveau, c'est pas forcément la seule réalité. Non. Que tu le dis très bien, si t'as pas ta vie de famille, la balade en forêt avec tes gamins, ta femme et tout, ça n'existe pas. Mais là, en plus, je parle au nom de tous les dessinateurs, mais on a tous des manières de faire différentes. Oui, j'interrogerais quelqu'un d'autre qui me dirait autre chose. Hein. C'est ça, tout à fait. Il pourrait me dire, moi, mon plaisir, c'est d'aller me manger un burger à un McDo. Ben oui, et hop, ça y est, c'est parti. Mais évidemment. Bah oui, évidemment. Pourquoi mais moi, j'adore bouffer des hamburgers. Médium. Hein. Non, moi, c'est ça. C'est bon, je peux encore abuser, tu vois. Le burger est interdit. Le burger fait partie des formes de la tentation pour moi. Ah, c'est vrai? Ouais. Bon, on va pas éviter de trop le prononcer, alors pour pas trop tenter. Mais, je sais plus ce que je voulais dire par rapport aux parlais artistes. Un peu de ton. Oui, de l'inspiration. Ouais. Tu vois, si tu regardes, c'est Hergé qui fait Tintin, c'est ça? Ouais. Bah, si tu regardes la photo d'Hergé, Tintin, il y a un truc qui. Ah ouais. Et moi, je sais que des personnages de cette BD dont je vous parle et qui va sortir un jour, j'espère, enfin sûrement. Ouais. Tu connais? Moi, je m'inspire de ma famille, de mes amis, même des fois c'est des mélanges. On pourrait. Puis il y a les choses on pourrait rien faire sans, quoi. Les choses qui sont inconscientes et qui transpirent. Tu sais, Hergé, il y a beaucoup de gens qui l'ont analysé là. Et quand tu l'analyses au filtre de l'énéagramme, par exemple, tu vas deviner l'énéatype du bonhomme parce que les personnages qu'il a décrits sont limités à certains énéatypes, notamment ça part 4, 5, 6, 7. Donc c'est très mental. Donc tu te dis Hergé, t'es forcément quelqu'un qui peut être dans le mental. Ouais. Et si tu prends le personnage de Goscinny, tu vois que lui, Goscinny a un spectre beaucoup plus large, et puis il est capable d'utiliser. Dans Astérix, tu as tous les énéatypes. Ah, c'est marrant. Donc, lui, il a une vision de la vie beaucoup plus globale que Hergé. Il a une vision une autre porte d'entrée, quoi. Mais même, tu sais, ça se voit même visuellement parce que l'angle dans Tintin est très, tu vois, de côté comme ça. Tintin, on le voit très rarement de face, par exemple. C'est toujours des scènes en long, alors que Astérix, tu peux avoir une scène où Obélix il balance un Romain comme ça, et puis on a la vue du Romain d'en haut. Et du coup, ça c'est rigolo. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais, ça rigolo. Tu as la capacité à prendre plusieurs points de vue. Exactement. Il y a un énéatype qui fait ça, c'est le 9 en haut.
Le 9. Le 9, ouais, parce que lui, il veut pas trancher, donc il est capable de voir plein de points de vue négatifs. Ok. Et Goscinny devait pas être loin. Il devait être pareil, il devait être Ah ouais, autour c'est du sûr. 8, oui. Et moi, il y a des trucs qui m'inspirent beaucoup aussi, c'est les archétypes jungiens Ouais. qui peuvent être utilisés pour faire des archétypes de personnages. Mm. Le héros, l'ombre, l'allié, le trickster. Après, il y a aussi Joseph Campbell que je cite souvent, tu sais, qui a parlé, qui a écrit son livre Le héros au mille et un visages et qui dit que tous les contes et les mythes dans le monde entier sont basés sur la même structure et il appelle ça le monomythe. Il y a 12 étapes à respecter pour que une histoire soit universelle et bien structurée. Ouais, dans l'enseignement de l'énéagramme, ils disent que si un film n'est pas le héros ou les héros du film, les personnages principaux, s'ils sont pas calqués sur un énéatype, le film il fait flop. Bah ouais. Alors que t'as un film culte comme Le Père Noël est une ordure, où ils ont joué des caricatures de leurs personnages, mais en fait ils ont joué leur caricature d'énéatype, et ça a beau être complètement fou, les gens y croient, et c'est un film 30 ans après, 40 ans. C'est ça, c'est ça. On continue à aller le regarder et à rire, parce que c'est des personnages qui paraissent fous, et en fait ils sont vrais. Ouais, mais c'est ça. Et pour moi, un héros, c'est quelqu'un qui n'est pas doué dans tout, qui n'est pas hyper fort, qui va pas régler toutes les situations d'un coup. C'est justement, il est imparfait. Il est là pour nourrir les autres personnages. Et c'est ces personnages-là ensuite qui vont l'inspirer, qui vont l'aider, qui vont. On est loin de plein de héros qui. Le héros infaillible. Ah ouais, mais du coup, après, tu fais un parallèle avec toi-même, évidemment. Je suis le héros de ma propre vie. Qui est cet archétype-là qui m'embête, qui m'empêche de machin? À quelle étape du voyage du héros de Joseph Campbell je suis? Ce qui se passe là, moi, à mon avis, il y a une étape qui s'appelle l'appel de l'aventure. Ouais. Si tu réponds pas à l'appel, tu restes dans un monde ordinaire où il se passe rien. Tu serais peut-être triste, mais au moins tu es dans ton confort. Alors que si tu réponds à l'appel de l'aventure, bah là, tu vois, moi j'ai dit il y a 10 ans, je veux faire une BD. Là, j'ai travaillé avec tous ces auteurs. Je suis là avec toi. Mais pour moi, c'est inespéré. Et en plus, je gagne ma vie à faire tout ce que j'ai toujours aimé. Et en plus, je peux le partager avec les gens et partager des idées souvent très très alambiquées, très très aériennes et tout. Mais enfin, c'est super. Alors là, t'es carrément maintenant avec le dernier. Ouais. Ah là, voyage aux confins de la conscience. Alors là, t'es carrément parti sur. Quand tu dis l'explorer, t'as pas fini de l'explorer là, j'espère. Non, c'est clair. Et puis bon, là, je me suis régalé avec celui-là. Bon, tout ça. Mais en plus, j'ai bien discuté avec Nicolas, donc Nicolas Fraisse, qui a été étudié là pendant 10 ans. Et bon, il avait bien aimé les références que j'ai utilisées pour le représenter dans les comics, notamment. Le surfeur d'argent, tous ces trucs-là, tu vois. Et ouais, c'est ma manière de lui rendre hommage. Et puis et surtout, je fais très attention à que ce soit très pédagogique et didactique pour les gens. Et je suis prêt à adapter mon style pour que ce soit plus simple à comprendre visuellement, parce que l'idée en elle-même est complexe. Donc des fois, il faut apprendre à simplifier le dessin pour pas amener trop d'informations, pour que l'information. S'il y a trop d'informations, comme disait ma mère, ça tue l'information. Voilà. Ouais. Merci maman. Mais oui. Moi j'ai été confronté aussi à ce questionnement-là. Pour un livre, est-ce qu'il faut l'illustrer ou pas? Et à un moment, j'ai renoncé. Je me suis dit, ça va être trop compliqué. On va pas y arriver. Autant s'abstenir. Tu regarde les dessins des enfants. Ça va pas forcément aller dans ton sens, mais moi, ma fille de 5 ans, elle fait des dessins, ils sont magnifiques. Ouais. Enfin, il y a une espèce de spontanéité là-dedans. Tu comprends ce qu'elle veut dessiner. T'as compris. Pourtant, c'est 3 traits. Oui, si tu mets ça dans un bouquin de scientifiques, ils vont dire non. Ah bah non, là non. Ah non. Bah non. Parce que là, le mental, il va censurer, il va dire c'est pas possible. Non. Alors que, bah tu vois, je discutais avec Philippe Bobola tout à l'heure. Il me disait qu'il parlait de la cellule et qu'il voyait la cellule comme une antenne. Et du coup, son petit, il me semble que c'est bon. J'espère que je peux raconter ça, mais son petit-fils qui a, je sais plus quel âge, il doit avoir 8 ans. Il a essayé de dessiner cette cellule là, et en fait, ça ressemblait à une antenne. Et en fait, dans son propos, Philippe Bobola dit qu'une cellule, c'est comme une antenne. Et puis il a pris ça dans le sein de son petit-fils. Ou alors son petit-fils a, tu vois, on sait pas. On sait pas. Après, peut-être que je suis pas fidèle à l'histoire, mais c'est exactement cette idée-là qui est dedans. Ouais. Donc excuse-moi Philippe si t'écoutes, si je me trompe. Sinon, j'ai pas arrangé trop l'histoire pour qu'elle soit impressionnante. Non. J'ai des histoires comme ça, on en entend plein là depuis 2 jours. Ouais. C'est super.
Ouais. Bon, Benoît, merci beaucoup. Merci Gilles. Et puis, je te laisse continuer tes œuvres. Et puis, Ah bah, tiens au courant. je vais aller à une Comment on autre fait conférence. pour savoir ce qui se passe chez toi? T'as un site J'ai un internet? site internet. Ouais. Je suis pas trop sur les réseaux sociaux, mais bon, je pense qu'à un moment donné, il faut s'y Tu mettre. réponds au mail? Oui. Sur le site, il y a un contact. Il y a mon adresse mail. Ouais, Voilà. ouais. Donc c'est possible. Le site, c'est benoîtflamec.com. Benoît Flamec. Tu tapes sur Benoît Flamec sur les moteurs de recherche. Oui, bah oui, ça te Ouais. compte. Tu vas me trouver. Google te connaît. Ouais, bah c'est grâce. Et attention, Google te surveille. C'est grâce. C'est grâce au référencement des auteurs. Hein. Moi, je reste. Je le dis encore une fois, je serai éternellement reconnaissant.